Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. La déchéance de la nationalité ne fera pas partie du projet de loi de la révision constitutionnelle. C'est ce qu'a annoncé ce soir la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Pourtant, François Hollande l'avait annoncé devant le Congrès au lendemain des attentats de Paris. Alors pourquoi pourquoi ce rétropédalage? Le président qui appelait à la concorde, à l'unité nationale, l'idée n'aura pas vécu longtemps. On va en parler avec nos invités, avec vous, Chantal Brunel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire du parti Les Républicains de Bussy-Saint-Georges. Avec nous, Christophe Carèche, bonsoir, député socialiste de Paris, de la 18e circonscription, membre par ailleurs de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter François Hollande. C'était devant le Congrès, c'était le 16 novembre, 3 jours après les attentats de Paris. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. Christophe Carèche, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce rétropédalage? Ce qui s'est passé, vous le savez bien, c'est qu'il y a eu un certain nombre de considérations juridiques qui ont fait qu'a priori, le gouvernement et le président de la République ne retiendront pas cette mesure dans la révision constitutionnelle. Personnellement, je le regrette parce que je pense que cette mesure, elle avait un sens, même si elle avait une efficacité limitée. Ça, je le reconnais. Mais elle avait un sens parce que je pense que dans la conception de la nation qui est la mienne, lorsque des individus s'opposent, mettent en cause les intérêts vitaux, fondamentaux de la nation, bien, la conclusion logique, c'est qu'ils ne font plus partie de la communauté nationale. Donc, personnellement, je trouvais que cette disposition avait sa place. Maintenant, c'est vrai qu'un certain nombre de considérations, que personnellement, d'ailleurs, je ne partage pas, sur la question du droit du sol, de la rupture d'égalité entre les nationaux, les binationaux, etc., se sont invités dans le débat. Et on peut-être explique en partie, je pense, l'abandon ce soir de cette mesure. Le rétropédalage, c'est pas le fait justement que la gauche était très divisée, parce que beaucoup de ténors de la majorité étaient contre, et les écologistes étaient aussi contre. Aujourd'hui, il faut rassembler à gauche. Sur un débat que j'ai trouvé quand même assez fragile, assez faible, pour dire clairement les choses. C'est-à-dire que on a argué du fait que ça créait une remise en cause du droit du sol. En quoi ça crée une remise en cause du droit du sol? Le droit du sol, c'est la faculté pour un enfant né en France d'être français. Il le restera, déchéance de nationalité ou pas. Alors c'est vrai que ça crée deux catégories de Français. Non. Ça crée le problème avec les binationaux. Il y a des Français qui ont été naturalisés et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'on ne peut pas être apatride. Oui, mais parce que c'est pas la même chose. Donc ça crée deux catégories de Français. Tout simplement parce qu'il y avait ce problème qu'on ne peut pas créer des apatrides, et ça c'est une convention en plus internationale, donc c'est normal. Mais par ailleurs, l'égalité, la conception de l'égalité permet aussi de discriminer entre des catégories. Hein. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas quelle est l'argumentation du Conseil, parce que le Conseil d'État a été saisi là-dessus. Je trouve d'ailleurs ce serait intéressant qu'on ait son avis public. Je ne sais pas quelle est son argumentation, mais je pense que ce n'était pas fondamentalement un problème. Chantal Brunel, vous êtes déçue parce que c'était quand même, il faut le dire, une proposition de la droite, voire même du Front National. Cette proposition qui avait été reprise par François Hollande, aujourd'hui elle est abandonnée, vous êtes déçue? Non, je pense que ça peut être une faute du président de la République, parce qu'il a pris un engagement solennel devant la nation, devant le Congrès. Et pour des raisons électorales de gauche, il va y renoncer. Or, il l'ajoute au sentiment de discrédit qu'ont les Français vis-à-vis de la parole politique. Les Français n'en peuvent plus des politiques qui prennent des engagements et qui ne les tiennent pas. D'ailleurs, à gauche, Ségolène Royal, qui sent un peu le peuple, dit que c'est une erreur de renoncer. Je veux dire, à force de renoncer sur des engagements qu'on a pris,
on favorise et on popularise le Front National. Le Front National a eu la chance de ne pas être au pouvoir. Donc on ne sait pas s'ils vont tenir leurs engagements. Mais en tout cas, les Français ne supportent plus les politiques qui tiennent des engagements et qui ne les respectent pas. Donc je pense que c'est une faute. Tout ça parce qu'effectivement, il faut préserver l'union de la gauche. Et après tout, c'était un symbole. Alors vous allez me dire, les symboles ne sont pas importants. Si, les symboles sont importants. Puisque... là aussi, les terroristes, ils ont émis un symbole. Ils ont assassiné des jeunes pendant des moments de distraction. Je pense que c'est une faute politique que le président payera. Car c'était un engagement tellement fort, il fallait le tenir. Les Français n'en peuvent plus des gens qui ne tiennent pas leurs engagements. Christophe Carrez, justement, sur le discrédit de la parole présidentielle. Non, enfin... Il a quand même dit, c'est vrai, devant Chantal Brunet, le rappelait quand même, devant le Congrès, 3 jours après les attentats, devant tous les parlementaires, devant la vous. Nation, c'est un engagement solennel devant la nation française. Est-ce que ça ne le fragilise pas? Est-ce qu'on ne se dit pas, il a une politique de zigzag, un jour il dit ça, et puis le lendemain il dit autre chose? Il y a eu un certain nombre d'éléments qui sont venus dans le débat après, encore une fois, j'en ai parlé, qui ne sont pas d'ailleurs des éléments qu'on peut écarter d'un revers de main. Le Conseil d'État ne s'est pas prononcé. Si le Conseil d'État a été saisi sur cette question, le problème, il n'a pas donné de réponse pour le moment. Si. Le Conseil d'État a, semble-t-il, donné un avis qui était de dire qu'il fallait, puisqu'il y a eu un doute, passer par une révision. Mais je confirme, voilà, enfin, je l'ai lu aussi. Oui, le Conseil d'État, ça ne l'a pas posé problème. Mais il ne s'est pas prononcé sur le bien fondé de la mesure. Il a juste dit... semble-t-il. Mais le problème, c'est que ces avis ne sont pas publics, ce que je regrette personnellement. Le Conseil d'État a dit qu'il fallait une révision constitutionnelle, et que dans le cadre de cette révision constitutionnelle, parce qu'il n'y avait pas que le problème de la Constitution, il y avait aussi le problème d'une éventuelle saisine d'instances communautaires de l'Union, et a dit que ça lui paraissait être conforme. Tout à fait, mais je confirme, voilà. C'est tout à fait ça. Donc, après, en effet, on peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme, on peut élargir au niveau des institutions européennes. Le Conseil d'État a donné son avis. Encore une fois, il y a eu un certain nombre d'éléments qui se sont, j'allais dire, invités dans le débat. Voilà, moi, encore une fois, je le regrette. J'étais favorable à cette mesure. Je pense que le président de la République, au moment où... Mais sur le discrédit de la parole présidentielle, Christophe Carrez, sur le zigzag, un jour je dis ça, le lendemain, finalement, je fais différemment. Est-ce que c'est pas gênant? On n'est pas là en train de parler de choses anecdotiques. Quand on parle de la révision de la Constitution, ces choses-là, c'est nos principes fondamentaux, c'est pas... Bon, donc c'est pas... Oui, mais quand on dit quand même, quand on dit devant l'ensemble des parlementaires français, je vais faire ça, et que finalement on ne le fait pas, est-ce que ça pose pas malgré tout un problème? Si entre le moment où vous dites cela et le moment où vous êtes, vous devez appliquer la chose, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'éléments nouveaux qui font que vous ne pouvez pas l'appliquer. Vous ne l'avez pas l'appliqué. Le président de la République ne se cache pas. Quels sont ces éléments nouveaux? Le président de la République dit pas une chose et il assume, et demain ça sera assumé. Excusez-moi, mais il fallait étudier le sujet avant. Alors la question qui est posée, mais il a été étudié avant. La question qui est posée, il a été étudié et il a été étudié. Il fait un aller-retour. Écoutez, madame, moi, je vais vous dire une chose. Je pense que le président de la République a cherché, dans ce moment-là particulièrement, à créer les conditions de l'unité nationale par rapport à des actes qui sont d'une extrême gravité et qui ont beaucoup choqué les Français. Et là, il a défait. Moi, je souhaite toujours que cette unité nationale, pour ce qui concerne au moins ces questions-là, elle puisse perdurer et continuer. On verra si d'ailleurs, dans la révision constitutionnelle, on verra demain ce qu'il y a exactement dans l'état d'urgence, etc., il y a des éléments qui peuvent, y compris peut-être, aller dans le sens, par exemple, de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Ça ne me choquerait pas. Donc moi, je reste attaché, comme... on a le port du bracelet électronique, par exemple. Bon, moi, je reste attaché à cette orientation qui a été définie par le président de la République. Je pense que lui-même, il sera aussi attaché. Et cette mesure n'a pas été possible. Encore une fois, je souhaite, moi, pour ma part, qu'on puisse continuer à faire vivre, en tout cas que le président de la République et le gouvernement puissent continuer à faire vivre ce climat, ce contexte d'unité nationale, parce que c'est ce que veulent les Français, et c'est aussi une condition de l'efficacité dans le combat contre le terrorisme. Mais en revenant finalement sur cette proposition de déchéance de la nationalité, Chantal Brunel, est-ce que vous estimez que l'union nationale est encore, vous qui êtes dans l'opposition, est encore possible aujourd'hui,
Non, mais ce que je crois, c'est si elle l'a déjà été. Non, oui, les Français ne comprennent pas grand-chose au débat juridique qui est assez poussé. Oui, mais sur l'union nationale, il a raison Christophe Carrèche. Pense... Les Français veulent l'union nationale. François Hollande a parlé de concorde. Il y a même des ténors de droite, de gauche qui appellent à l'union nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le président revienne sur cette proposition, qui était une proposition de droite, est-ce que c'est une brèche? Effectivement, pour moi, c'est une brèche dans l'union nationale. Et pour des raisons, je vous dis, d'union de la gauche parce que les Verts sont pas d'accord, etc. Et je rien à voir là-dedans. Non, mais si, madame, si. C'est pas l'avis de Madame Duflot sur ces questions qui doit ébranler le président de la République. Et moi, je vais vous dire... Il a besoin quand même de Cécile Duflot aujourd'hui. Non, il a besoin de personne. Excusez-moi, mais pardonnez-moi, Christophe Carrèche, il est arrivé troisième. Le Parti attendez, socialiste est arrivé troisième aux élections régionales. S'il veut arriver au second tour de la présidentielle, il aura besoin des écologistes. On parle des révisions constitutionnelles. Les révisions constitutionnelles, c'est autre chose, c'est 3/5. On a d'ailleurs la gauche tout seul ne les a pas, les 3/5, vous le savez très bien. Et donc il faut un consensus beaucoup plus large. Est-ce que vous allez voter? Alors vous n'êtes pas député, mais oui, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes plus. Mais est-ce que votre camp va voter justement cette réforme constitutionnelle ou le fait d'être revenu sur la déchéance de la nationalité, est-ce que ça va vous freiner? Vous n'allez pas voter? Alors il va y avoir une décision. Je pense que d'avoir vidé un peu je veux dire, l'intérêt de la réforme constitutionnelle va faire, à mon avis, qu'il n'y aura pas d'unanimité pour voter cette réforme constitutionnelle. Et à la limite, pourquoi aller devant le Congrès ? Puisque on a bien vu que l'état d'urgence, il faut inscrire l'état d'urgence dans la Constitution, mais des juristes disent que l'état d'urgence aujourd'hui est conforme à la loi. Donc pourquoi ce Congrès ? Pourquoi ce Congrès? À quoi il sert? Dans la mesure où la mesure phare, a disparu. Et moi, je veux dire, j'étais assez choquée que Mme Taubira ait s'exprimé sur ce sujet aussi important devant une radio algérienne. Elle peut le faire en France aussi. Et puis on voit, attendez, c'est quand même, quel est le courage de ces Taubira depuis le départ de la déchéance de la nationalité. Elle va aller chercher un média algérien pour expliquer qu'elle était contre. Je ne crois pas que. Elle était contre dès le début. Ah ben ça, vous avez des informations que je n'ai pas. Non, mais c'est ce qu'elle a laissé entendre, si on lit la presse. Laisser entendre, non, elle n'a jamais rien dit. Donc, excusez-moi, elle dit aujourd'hui ce qui, à mon avis, est une réalité, puisqu'en plus, c'est la ministre qui serait chargée de porter cette révision constitutionnelle. Elle dit ça ne sera pas dans le texte. Bon, franchement... mais c'était quand même... Elle était quand même Christophe Carrèche, elle a quand même été vent de vous. Elle a été extrêmement mesurée. Elle a dit qu'il y avait effectivement un débat, ce qui est parfaitement vrai, autour de cette question, qu'il avait un caractère passionnel, etc. Elle n'a pas, à aucun moment, dit « je suis contre la déchéance de la nationalité ». Oui, mais Christophe Carrèche, elle l'a été après les attentats de Charlie, elle était quand même vent de vous quand la question... ce que pensent les gens, mais non, la vérité, mais Christophe Carèche, après les attentats de Charlie, lorsque la droite a émis cette proposition de la déchéance de la nationalité, là, elle s'est exprimée, Christiane Taubira, et à ce moment-là, elle était vent debout. Donc elle l'a quand même dit, elle était quand même vent debout. Et elle s'est tue après les attentats de novembre. Elle s'est tue à ce moment-là. Elle l'a pas redit depuis... Voilà. Alors je voudrais revenir sur quand même ce que disait Chantal Brunel. L'unité nationale, le président de la République devrait maintenir cette disposition, car pour le moment, ce sont les ministres qui s'expriment, mais pas le président de la République. Je pense que lui, qui est soucieux de l'unité nationale, s'il est soucieux, il doit maintenir cette disposition qui avait fait l'unanimité. Je ne pense pas que Mme Taubira s'exprime à titre personnel. Donc, oui. Oui, mais je regrette. Oui. Vous le regrettez, mais c'est quand même assez logique aussi. Alors que je suis républicain. Christophe Carèche, je voudrais qu'on rebondisse sur ce que disait Chantal Brunel. Pourquoi finalement faire cette réforme constitutionnelle si justement il n'y a plus la déchéance de la nationalité demain? Pourquoi? Non, mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, il y avait deux sujets dans la révision constitutionnelle. Il y avait un sujet qui était de conforter sur le plan juridique les mesures qui ont été votées dans la loi que nous avons votée. Ce qui est vrai, c'est que ce soir, le Conseil constitutionnel a validé constitutionnellement une partie de la loi sur les assignations à résidence. Bon. Donc, effectivement, cette disposition, elle est aujourd'hui constitutionnelle. Donc, a priori, pourquoi... Voilà, c'est ça. Pourquoi la réformer, alors? C'est la question. Donc, sans doute parce qu'il y a aussi d'autres dispositions qui, elles, n'ont pas été forcément, pour l'instant, examinées par le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas que l'assignation à résidence. Il y a essentiellement les perquisitions. Bon. La possibilité de restreindre l'accès à certains espaces, etc. Bon. Donc ça n'a pas été formellement jugé, mais enfin l'essentiel était quand même porté quand même sur l'assignation à résidence et ça a été constitutionnalisé. Alors donc la question c'est de savoir si demain il y aura uniquement ces éléments ou est-ce qu'il y en aura d'autres. Voilà, moi je n'ai pas à ce stade d'information particulière.
Mais s'il n'y a pas d'autres éléments, est-ce que quel est l'intérêt de faire une réforme constitutionnelle? Plus aucune. Tout ça, aucun intérêt. Tout ça. Écoutez, je pense qu'il faudra Mais dites pas ça, tout ça pour ça, parce que si le Conseil constitutionnel aujourd'hui avait censuré, d'abord, honnêtement, vous seriez là en train de nous expliquer que nous sommes des amateurs, etc., etc. Donc, je pense que vous n'auriez pas manqué de nous accabler. Bon, donc le Conseil constitutionnel a comment dirais-je, validé. Alors. Encore une fois, demain, ce qu'il faudra voir, c'est ce qu'il y a exactement dans l'état d'urgence. Moi, j'ai le sentiment qu'il y aura peut-être des dispositions nouvelles. Et donc, c'est bien quand vous dites j'ai le sentiment. Vous avez des informations. Je suis absolument incapable de vous dire. Je ne connais pas le texte. D'ailleurs, c'est assez normal, il passe devant le Conseil des ministres. Je ne connais pas le texte. Je ne sais pas quel était l'avis du Conseil d'État sur le texte. Et donc, il y aura, à mon avis, c'est la manière d'autres mesures. Peut-être d'autres mesures qui justifieront effectivement, à ce moment-là, qu'on mette dans la Constitution l'état d'urgence. Mais ceci dit, mettre dans la Constitution l'état d'urgence, en tout état de cause, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça conforte ce dispositif, ce statut, qui n'avait jamais été constitutionnalisé, qui n'avait jamais fait l'objet d'un avis du Conseil constitutionnel. Et donc, je pense que sur le plan juridique, c'est plutôt positif. Et ça permet de donner au gouvernement un cadre juridique lorsqu'il est confronté à des événements auxquels on a été confronté. Hein? Chantal Brunel, c'est quand même difficile quand même, pour les Républicains parce que de sinon, ne pas voter le texte. C'est les pleins pouvoirs ou c'est... Enfin, vous voyez, c'est un autre statut. Donc là, c'est quand même la volonté de mettre un statut qui soit adapté à la situation dans laquelle nous sommes. C'est quand même difficile pour les Républicains de ne pas voter quand même ce texte, ce projet de réforme constitutionnelle, parce que vous le disiez vous-même, ce qu'attendent aujourd'hui les Français, c'est l'unité nationale. Hein. Oui, mais les Français attendent de la sincérité, des engagements tenus. Et il y a un débat juridique auquel les Français ne comprennent pas grand-chose. Les Français sont attachés à deux choses, à l'emploi et la sécurité. Et la déchéance de nationalité était un symbole fort de sécurité. Pas de sécurité. Si, quand même. Plutôt d'appartenance à la nation. Oui, appartenance à la nation, de sécurité. Honnêtement, c'est vrai. L'argument qui a été avancé, qui est souvent avancé, je le trouve assez juste. C'est-à-dire qu'un terroriste, de toute façon... que vous lui enleviez ou pas la nationalité française, a priori, ça ne va pas beaucoup le troubler, si vous voulez. Donc, ce n'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est encore une fois... Et puis, comme par hasard, on a pris ces décisions, on a pris beaucoup de décisions avant les régionales. Alors maintenant, je veux dire, je crois que le président de la République a eu tort de prendre énormément d'engagements qu'il n'a pas tenus. Et je pense qu'il fait une faute. Énormément. Si, il a pris des engagements sur l'emploi. Ah non, ça, c'est un autre sujet. Ah ouais, là, ne mélangez pas tout. Non, je ne mélange pas. Je vous dis que les Français n'en peuvent plus des politiques qui ne tiennent pas leurs engagements. Moi, mon mais alors attendez, ça on peut en discuter. Mais je suis désolé, mais alors, pas du tout d'autre accord. Mais non, mais d'autres avis, pardon. Mais ça, c'est un autre. Non, mais oui, mais ça, c'est un vrai sujet. Et je pense. Et peut-être que ça concerne. Et je pense que pas que la gauche, peut-être tous les partis. Quand vous avez des situations politiques, un gouvernement s'est fait pour répondre. Si la réforme de la aux situations telles qu'elles se posent. Coquille vide, où il n'y a pas grand-chose dedans, je pense que les Républicains ne voteront pas cette réforme de la Constitution si c'est plutôt une coquille vide. Parce que réunir le Congrès... Attendez, soyons clairs. Soit elle est utile, soit elle ne l'est pas. De toute façon, on verra à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si elle est utile, j'imagine qu'elle devrait l'être quand même. Je l'espère. Si elle est utile... effectivement, j'invite quand même tout le monde à la voter. Je pense que le rôle du Sénat va être très important dans cette réforme constitutionnelle, donc on verra bien ce que va voter le Sénat. Allez, et le projet sera présenté demain en Conseil des ministres et on suivra ça évidemment. Merci beaucoup, merci Chantal Brunel, merci beaucoup Christophe Carrèche d'être venu sur le plateau de France 24. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres, le second débat de la soirée. On parlera de ce lancé contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. À tout de suite.